À l'époque, les ralentis étaient rares, et en avoir un suffisait à rendre la scène plus impressionnante pour le spectateur. Maintenant, c'est quelque chose d'accessible et normal, donc le simple fait d'en faire un ne suffit plus. C'est une erreur toujours commise aujourd'hui. Les ralentis sont utilisés de manière excessive, juste pour l'effet, mais sans véritable intention créative. Le problème, ça alourdit la vidéo, la rend ennuyante, ce qui lasse rapidement le spectateur. Les ralentis sont souvent utilisés au mauvais moment. Déjà que c'est pas un effet naturel, que notre œil n'a pas l'habitude de voir ça dans la vie de tous les jours, ça peut être encore plus déstabilisant et perturbant, ce qui ruine l'expérience de visionnage. Donc vous l'aurez compris, la maîtrise du ralenti ne se fait pas simplement en sachant comment le faire sur son logiciel de montage. Elle se fait en maîtrisant le rythme de la vidéo et de l'émotion. Sinon, il peut y avoir plusieurs conséquences comme briser le rythme de la vidéo, perdre en impact émotionnel et rendre l'expérience de visionnage désagréable. Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement que vous avez quelques-uns de ces problèmes. Alors premièrement, utilisez-le avec un but précis. Ne ralentissez pas juste pour l'effet. Demandez-vous pourquoi ce moment mérite-t-il d'être ralenti. Est-ce pour souligner une émotion forte, un détail important ou créer du suspense? Chaque ralenti doit avoir une raison d'être et il doit renforcer l'histoire ou l'émotion. Dans Inception, Nolan utilise le ralenti pour accentuer la confusion et le questionnement sur la réalité. Dans les scènes où les personnages naviguent entre rêve et réalité, le ralenti permet d'augmenter l'illusion de distorsion temporelle. Deuxièmement, choisissez le bon moment. Le ralenti doit être appliqué au moment clé. Une action décisive, une réaction intense ou un geste marquant. Ne l'utilisez pas sur des scènes sans réelle valeur narrative. Si le moment n'est pas important, ne ralentissez pas juste pour l'effet. Troisièmement, gardez le rythme de la vidéo. Le ralenti doit s'intégrer parfaitement dans le rythme de la vidéo. Évitez d'en abuser. Utilisez-le avec justesse et placez-le au bon moment pour qu'il ait de l'impact, sans casser le rythme de la vidéo. Quatrièmement, soignez la qualité des images. Le ralenti doit être fluide et net. Donc filmez avec une fréquence d'image élevée, 60 images par seconde minimum pour avoir un bon rendu. Car si la fréquence d'image est trop basse, le ralenti sera saccadé ou flou. Cinquièmement, ne laissez pas le ralenti durer trop longtemps. Un ralenti trop long peut rendre la scène ennuyeuse. Il doit être assez long pour marquer l'émotion, mais pas au point de devoir briser le rythme. Un ralenti de 2 à 5 secondes est souvent suffisant. Sixièmement, harmonisez avec le son. Le son joue un rôle clé. Choisissez une musique ou un effet sonore qui amplifie l'émotion du moment. Par exemple, la musique peut se ralentir et être plus douce au moment où le ralenti a lieu, ou alors vous pouvez ajouter un son plus profond pour intensifier le ralenti. Donc vous l'aurez compris, le ralenti doit être utilisé de manière ciblée pour renforcer l'histoire et l'émotion. Il doit s'intégrer parfaitement dans le rythme de la vidéo et être techniquement soigné pour ne pas rompre l'immersion. Si vous le maîtrisez, le ralenti deviendra un outil puissant qui boostera l'impact de vos vidéos. Cela rendra le message plus direct, plus fluide et plus facile à comprendre, tout en conservant la force du contenu. Donc si vous voulez en savoir davantage sur le montage vidéo, j'ai répertorié les meilleurs conseils des plus grands monteurs de films que vous pouvez trouver dans la description. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos de cette chaîne YouTube afin d'avoir davantage de conseils sur le montage vidéo.